Alors voilà le dernier épisode, mais ce sera pas la dernière vidéo dessus. Et ensuite, je clôturerai le sujet, après mes dernières vidéos dessus. Attendez, hop là. Ce sera pas ma dernière vidéo dessus, parce qu'il y a d'autres vidéos dessus. Et ce sera la dernière de cette série, du moins pour l'instant, avant moi qu'il sorte un autre épisode. Et alors oui, deux personnes sur toutes les personnes qui ont regardé, ça fait pas beaucoup quand même, se plaignent qu'apparemment je ne suis pas un spécialiste du sujet. Mais eux non plus, je rappelle. Enfin, je suis même pas sûr qu'ils devraient être spécialistes dans le sujet. C'est très bizarre comme métier, même s'il existe plein de métiers bizarres. Peut-être que Théorie du Chaos serait une spécialiste du sujet. C'est avec elle d'ailleurs que je comptais faire cette émission. Voilà, elle doit être spécialiste du sujet, mais le problème c'est que les gens qui s'en plaignaient l'ont bannie du Discord où elle était. Parce qu'elle est raciste, homophobe, sexiste, ce genre de truc. Ah là là, ouais, c'est cette manie d'insulter les gens quand on les aime pas. Mais la connaissant, je suis pas sûr qu'elle soit raciste, homophobe ou sexiste. Alors, bon, sexiste, je pense pas déjà. Raciste, je dirais à moitié seulement, mais homophobe, oui, aussi carrément. Enfin là, je pense pas qu'elle s'en cache, mais c'est plus un sentiment de ras-le-bol qu'autre chose. Mais peut-être qu'elle doit être une des personnes les plus tolérantes que je connais. Voilà. Oui, homophobe à la limite, je veux bien, peut-être un peu sur les bords, mais c'est plus de l'agacement qu'autre chose. Ah, avec ces saloperies de pub. Ah, ah, ah oui, effectivement, peut-être qu'elle l'est, là, je sais pas. C'est pas une raison pour la bannir. Oh. Bon, de toute façon, elle a fait son propre Discord et il marche très bien. Bon, de temps en temps, il y a des trolls qui viennent et je sais pas comment ils ont fait pour venir. Bon, oui, je sais pas, je savais pas trop comment tourner ce dernier épisode. Ce sera pas mon adieu à la scène, évidemment. Donc voilà, gazon maudit. Ah, tu t'épiles pas? Ah, mais c'est vraiment dégueulasse ça. La caricature humaine est de retour. Je parle du mec de droite. Il est peut-être une caricature ambulante, mais il s'est clashé. Enfin, il s'est presque clashé. Mais dans cette série, c'est le personnage le plus en dessous. Il est tellement faible que je me mets à avoir un peu d'attachement pour lui. Mais il vaut pas Ninine de la Blue Girl. C'est un bien meilleur personnage. Il m'arrive parfois d'intervenir en milieu scolaire et ce Ah oui, parce que si vous avez pas compris, mais ça j'ai compris au bout d'un moment, elle est prof de maths. Je le sais parce qu'elle l'a montré à plusieurs fois. que j'entends à propos des poils pubiens me glace le sang. D'un côté, on a des garçons qui ne savent même pas que nous sommes censés être poilus à cet endroit. Pourquoi il tire cette tête là? Il a vu quelqu'un de poilu. Euh, Effectivement, oui, nous sommes supposés, comme la plupart des mammifères. C'est peut-être juste des gens très cons, hein. Voilà. D'un autre, on a des filles résignées qui s'épilent déjà avant même d'être sexuellement actives. Cette génération n'aime Ce cri de douleur. Il y a tous les fans de. J'ai pas su comment traduire ça, alors je vais traduire ça Brischat. Qui d'ailleurs, ça m'a inspiré une idée de personnage, cette expression. Oui, qui est parfait pour un dessin animé pour enfants. C'est genre, c'est un méchant misogyne. Alors non, c'est pas une histoire de progressisme. Ça sert l'histoire. Et en plus, c'est génial la manière dont j'adore ce personnage. Et accompagné de la redoutable tape dans le dos. Un personnage misandre, parce que j'adore mettre les personnages en face de leur opposé. C'est des méchants, hein. Mais ils sont un peu clichés, mais la manière dont je les ai fichus, parce que dès que j'entends une expression, je me dis, ça ferait un bon surnom de personnage, ça. Tel point que des fois, je tords le truc. Donc oui, voilà, il y a les fans de ce genre de contenu qui vont venir. D'ailleurs, je devrais peut-être ouvrir une troisième chaîne pour ce genre de contenu. Je pense l'appeler Breeze Chat, car je serai le seul français à faire des vidéos dessus. Le problème, c'est qu'il faut trouver les extraits en français. J'espère que YouTube ne va pas me censurer. pas les poils, mais alors vraiment pas. Je 75% mettrai une image du célèbre gag des nuls, le coup de pied au cul. Oui, donc ils aiment pas les poids, c'est un goût personnel, hein. des 18-25 ans optent pour l'intégrale ou le semi-intégral. 40%, ça fait moins de la moitié.
Ou j'ai du mal à entendre, c'est une possibilité. L'intégral, je vois, mais le semi-intégral, je vois difficilement commencer. J'entends souvent que le porno serait à l'origine du phénomène. C'est facile de blâmer ce milieu, mais sachez, honnêtes gens bien habillés, Moi, j'aimais bien ces personnages, ils se sont fait massacrer. Et mais c'est marrant, hein, mais c'est pas ce que t'as fait dans quelques vidéos précédentes de blâmer le contenu pour adultes. Je suis obligé de l'appeler comme ça, mais du coup, c'est pas du tout précis. C'est marrant, hein. Ouais, bon, peut-être qu'elle va se repentir. qu'avant de gagner l'industrie pour adultes, cette mode s'est d'abord développée aux États-Unis C'est états-unien, on ne peut pas leur faire confiance. dans le milieu de l'aérobic. En réalité, cette pratique trouve ses racines dans une hantise ancestrale du poil qui n'a depuis toujours qu'un seul et même dessein. Attends, une hantise ancestrale du poil, juste question. À partir de quelle époque? Non, parce que si c'est à partir de la préhistoire, je suis pas sûr qu'il y ait une hantise du poil à ce moment-là. Rassurer les hommes. Pour être Je pense que c'est aussi pour rassurer les femmes. Je ne connais pas vraiment l'origine, mais j'ai fait un paquet de théories dessus. Ouais. Avec théorie du chaos, et moi je suis théorie de l'ordre, lol. Nous sommes les gardiens du monde. Bon, j'exagère un peu. viril, il faut être poilu. On l'épile. Le roi se sent dépossédé de sa virilité. J'ai envie de dire plein de trucs, mais vu que c'est en même temps, ça se mélange. Oui, alors ça peut être vu comme un symbole de virilité, ou plutôt de bonne santé. C'est un symbole de bonne santé, les poils. En théorie, en tout cas, c'est comme les ongles. Mais sauf que un mec très poilu, mais qui est petit et mince, et pas du tout musclé, ou très gros, je pense pas qu'on le voit comme très viril. Je crois à la limite, ça peut passer, mais... Non, pas que je cherche à choquer les personnes en surpoids, mais genre quand on est imposant, massif, à la limite. Mais je suis pas tellement le premier truc de virilité, les poils. Cette obsession de l'éradication du poil féminin est sans limite. Et les industriels du secteur sont prêts à tout pour toucher une clientèle de plus en plus jeune. Ah, ce que j'adore, c'est les petits côtés malsains de cette série. C'est comme les cassos, c'est un peu malsain et un beaucoup moins bien. Non, mais ça fait tellement film d'horreur. Non, ça m'a inspiré plusieurs idées de personnages horrifiques, cette série. Je m'inspire de tout pour mes histoires. Enfin, surtout pour créer des personnages. Mais j'ai presque aucune idée d'histoire. C'est un peu problématique. Et alors, soit c'est un mauvais cadeau, soit c'est ultra glauque. Parce qu'en plus, le rasoir, quand on voit quelqu'un, ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut être pour inciter les gens à se suicider. Ou alors je confonds avec un autre truc. Mais quand quelqu'un vous envoie des rasoirs, un casier rempli de rasoirs, vous dites pas oh les rasoirs gratuits. Inquiétez-vous plutôt sur la possibilité que vos ennemis veulent vous en prendre à vous. Ou vous poussez à vous suicider. Mais la vache, c'est tellement glauque. Il y a Ah, c'est d'une glauquerie. quelques années, une célèbre marque de crème dépilatoire avait lancé sur Internet la campagne Ce chat va inventer des cauchemars. publicitaire Mon minou tout doux, destiné aux adolescentes. L'agence de com avait trouvé un slogan qui avait d'ailleurs le mérite d'être clair. Quand mon minou est tout doux, il vaut le coup. Putain. Le mec tellement gavé, mais en même temps, c'est ça le travail en entreprise. Hein. Miaou, miaou. On dirait le sketch des nuls, là. Des inconnus. Le sketch. Le café, enfin, le Weaver du café avec de la pub. Ah, donc la limite pédo, ça, on s'en branle. Yes. C'est marrant que ce soit toi qui dis ça. Vous vous souvenez au précédent épisode quand elle dit. Non, pas au précédent, mais qu'elle préfère les petits jeunes. J'espère que c'était sur le ton de la blague et que c'était pas un aveu caché. Ce que dit ce slogan, en fin de compte, c'est que si notre sexe n'est pas épilé, il ne vaut pas le coup. Notez la violence du message à destination d'un public d'ados en pleine construction identitaire. Effectivement, c'est assez violent, mais c'est pas le truc le plus violent que j'ai vu. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est la partie mignonne et innocente. En comparaison, la forme clown de Joka, c'est le passage mignon et innocent jusqu'à ce qu'il se transforme en bête. Voilà, en comparaison. Si vous avez joué à Clonoa, et si vous avez vu ma pépé sur Discord, vous devez vous dire ça. Donc vous devez vous poser des questions dessus. Ah, bah c'est assez violent, hein. Alors là, je confirme. Mais niveau violence, c'est pas le pire. Ça veut pas dire que c'est bien non plus. C'est comme dans Dark Souls, c'est l'équivalent du boss du tutoriel. Après, vu que la moitié de mon public n'a jamais joué à Dark Souls,
Bon bah, jouez à Dark Souls, vous comprendrez. Message d'ailleurs confirmé par Kim Kardashian, qui avait posté en 2018 sur Instagram une photo de son pubis intégralement épilé pour la promotion de son parfum KKW Body. Alors ça, c'est un choix personnel. Le but, c'était pas de pousser les gens à se raser, c'était de pousser les gens à pousser à acheter le parfum. C'est la mauvaise pub. Ou alors, ce serait un super plan marketing qui pousserait les gens à s'épiler en même temps. Mais ça peut trop pousser, je pense. Je pense pas qu'elle est capable de faire un plan aussi intelligent. Enfin, de faire un truc intelligent tout court, je crois, si j'ai bien compris qui c'est. Rien de bien étonnant à cela puisque quelques années plus tôt, Mais peut-être que des gens se servent d'elle. elle avait été l'égérie d'une enseigne d'épilation laser. La science, on est déjà à ce point au niveau des lasers. Waouh! L'avancée technologique de ouf, mais ça peut être dangereux. Et oui, bah c'est peut-être de la pub honnête, hein, peut-être qu'elle est consommatrice de leurs produits, ce qui est plutôt une bonne chose quand on fait de la publicité pour quelqu'un. Cette tactique de pubard est futée. Rendre fun et coloré, quelque chose qui ne l'est pas du tout. Vous préférez être douce et qu'on vous aime ou être poilue et être seule toute votre vie? Hein? Ça, c'est une technique vieille comme le monde. Et les vaches, les gens qui existent comme ça dans la vraie vie, ils sont horribles. On tombe pas souvent dessus, mais quand on tombe dessus, on le sent passer. Ah bah là, littéralement. Mais c'est du vieil technique marketing. Mais ils sont souvent dans les sketchs, mais on voit un peu l'horreur du personnage. Mais cette grande mascarade du fun n'a pas pour unique but d'amuser la galerie. Elle ne sert jamais qu'à développer le marché de l'épilation qui génère près de 2 milliards d'euros par an. Tu vois que tu peux être intelligente quand tu veux. Oui, le but c'est de faire du pognon. Ou plutôt de prendre du pognon. C'est le but de tout bon capitaliste. Car les communistes, eux, veulent le pouvoir. J'en parle juste après. On a donc une dictature de la surface du lys, servie par un lieutenant hyper zélé, le capitalisme. Et voilà. Par contre, le communiste, je suis pas sûr que ce soit mieux. Et vu la cause que tu sers, ah bah là, c'est sûr que tout le monde va être traité pareil, hein. Tout le monde dans la même misère, effectivement. Dans une misère encore pire que celle habituelle, sans aucun échappatoire. Ça dépend. Allez, je veux pas délibérer sur le communiste et le capitalisme, vous ferez ça sur Discord. Mais d'ailleurs, pourquoi dit-on que les poils sont sales? Rien de bien rationnel dans tout ça. J'adore comment elle regarde la femme. Tu baisses les yeux. Non, oh, elle baisse les yeux, la méchante. Ça, c'est le métro parisien. Le métro tout court, du coup, vu qu'il y en a qu'à Paris. Oui, parce que je viens de comprendre. Apparemment, ils sont parisiens. Donc, niveau point de vue, déjà, ça enlève un peu de fiabilité. Plutôt l'intégration de cette pernicieuse croyance sous-jacente que le sexe féminin serait lui-même sale. Là, je saurais pas te dire. Et il y a peut-être une origine logique, ou peut-être que c'est une origine très conne. Les deux sont possibles. Paradoxalement, l'épilation aurait même plutôt l'effet inverse. Combinée à l'obsession de la propreté qui nous pousse à nous récurer l'entrejambe, elle serait responsable de mycoses et autres réjouissances odorantes. Voilà, ça c'est dégueu. C'est marrant que ce soit le poisson mort qui dit ça. Ah bah c'est possible. Peut-être que l'origine était peut-être médicale à la base, mais qu'on reprend ça de manière très conne. Alors que les gens réfléchissent pas quand ils reprennent quelque chose. Je lui donne pas tort sur ce coup. Alors si vous voulez vous épiler, libre à vous. Si ça vous excite, tant mieux. Mais arrêtez d'évoquer des arguments totalement irrationnels autour de l'hygiène et de la prétendue féminité. Pour le coup de la féminité, je lui donne pas tort, mais il y a peut-être une origine d'hygiène. Oui, je m'en souviens. C'est très probablement l'origine possible. Ça doit être à cause de certains parasites tels que le pouls de corps. Et là, vous vous dites, mais un pouls, c'est dans les cheveux. Le pouls de corps se met sur le corps, pour faire simple. Mais pas sur les cheveux, du coup. C'est pour cette raison, d'ailleurs, je crois qu'on rasait les gens au niveau des cheveux pour enlever les parasites. Enfin, en général, on les tuait. Enfin, il y avait une autre manière de les tuer, c'était en plongeant les cheveux de la personne dans des trucs gelés. C'est pas mieux, niveau. Et en plus, des fois, ça marchait peut-être pas parce qu'il y a peut-être des poux qui résistent au froid. Non, mais la meilleure solution, c'est de tout couper. En fait, les poils servent à protéger du froid. Très important, ça. L'humain a perdu des poils car il a mis des vêtements. Ça s'appelle l'évolution. Alors, ça doit avoir une origine dans ce genre-là. C'est trop... voilà, donc...
Je suis plutôt d'accord avec elle dans cette vidéo, parce qu'entre deux propagandes, on peut dire des trucs bien. Et surtout, faites ce que vous voulez, sans imposer vos choix aux autres, ni culpabiliser celles qui n'optent pas pour les mêmes lubies esthétiques que vous. Ou ceux. Alors, oui, bah faites ce que vous voulez. Faites des dégradations dans la rue. Elle vient de faire un tag sur un mur et elle vient de s'enfuir. Je suis censé penser quoi, là? C'est genre Thug Life. Je suis le nouveau Banksy. Et là, imagine, il y a un chat qui sort. Ah oui, parce qu'en plus, elle fait de la maltraitance animale. Youpi! En tabassant des chats. Ouais! Enfin, en épilant de force des chats. Trop bien, je veux en être. Ah, parce que d'ailleurs, il y a un chat qu'on n'a jamais épilé. Un chat domestiqué. Et dans ses ancêtres aussi. Il avait des poils énormes. Mais heureusement, il a été tondu. Voilà. Non, mais il y a toujours une origine logique aux choses. Mais elle peut être très conne. C'est bien ça. T'as des chips dans le duvet. Oh, ça va. J'ai l'impression de me faire carotter quelque part. Par un roux, lol. Oh, elle est hilarante. Ils l'ont fait exprès, non? J'ai des conneries. C'est comme le petit homme à la moustache dans To Love Ru. Ils l'ont fait exprès, non? C'est hilarant comme blague. Et j'ai le droit en plus. J'ai le droit parce que je connais des roux. Donc, voilà. Il n'y a pas que les roux qui ont... C'est fait carotte par un roux. C'est... Ah, c'est une blague, mais c'est génial, quoi. Parce qu'il y a un plutôt bon sens de l'humour dans cette série. Voilà, j'ai jamais dit que le sens de l'humour était mauvais. Il y a une grande rhétorique qui est un peu foireuse, et il y a des arguments plutôt mauvais. Non, parce que si moi je suis pas spécialiste du domaine, eux ils le sont encore moins. Mais bon, il faut pas être spécialement spécialiste d'un domaine pour en parler. Il fallait bien que quelqu'un fasse une vidéo là-dessus. Et puis, je parle souvent d'autres choses dans cette vidéo parce que si je parlais que de ça, mon public s'ennuierait, autant regarder la vidéo originale. Donc, j'apporte quelque chose. Oui. Il faut. Bon, ce n'est pas mon adieu parce que je vais faire des vidéos sur les vidéos bonus. Sur ce, à la prochaine. Et ça fait c'est pas aussi long que la dernière fois, mais ça fait bien les 10 minutes, donc je pourrais monétiser la vidéo. Enfin, s'ils décident pas que c'est une vidéo pour adultes. Sur ce, au revoir.